45e jour de vie dans la ferme du Zulunyala, dans la savane. Quand deux lions s'affrontent pour obtenir les faveurs d'une femelle, c'est elle qui choisit son vainqueur. Dans la ferme, David et Michael se disputent sauvagement Kelly. Que de changements en quelques jours dans la ferme la plus folle d'Afrique du Sud. Toute la savane en parle. Lors du dernier prime, Karine a définitivement quitté l'aventure. Celle qui quitte la ferme célébrité ce soir, c'est Karine. Hermine, soutenue par Michael, a retrouvé son clan. Merci. Surya arrive première sous les cris de joie de Greg et David. Sauvée par le public avec 53% des votes, Surya devient chef et destitue Frankie. Qui voulez-vous destituer? Malheureusement, j'ai rien contre Frankie, mais ce soir, ce sera Frankie. Les 4 chefs sont donc Claudette, Christophe, Greg et Surya. Plus que jamais, deux clans s'affrontent. D'un côté, David, Greg et Surya, et de l'autre, Michael, Frankie et Hermine. Quant à Kelly, elle s'est sentie tiraillée entre Michael et David. Il est en train de te faire un lavage de cerveau. C'est à toi de voir. Plus tu l'écoutes, plus tu es avec lui, plus tu lui donnes de l'importance. J'ai en fait clairement l'impression d'être ballottée d'un camp à l'autre. La belle Kelly a-t-elle fait le meilleur choix en restant dans le clan de David? Cette semaine, il y aura 4 nominés et 2 fermiers quitteront définitivement l'aventure. Qui sera nominé dès ce soir par les 4 chefs? La bataille entre David et Michael ne fait que commencer. Heureusement, il y a aussi de l'amour à la ferme, avec Greg qui a retrouvé sa maman et Velvet son chéri. C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. On l'a suivi samedi en direct. Retour à la case départ pour Karine from LA. Les 2 fermières sauvées sont donc Hermine et surtout Surya, qui a été plébiscité avec 53% de vos votes. Plus que Surya, c'est David qui est content. Son clan est maintenant renforcé. Il a les coups des franches pour mettre au point son plan qu'il fomente depuis 6 semaines. Il est simple plan, se débarrasser de Michael. Tous les détails de cette nouvelle guerre des clans, ce sera dans un instant. Mais d'abord, retour sur une soirée à haut risque pour les filles. Surtout pour Surya, c'est sa première nomination. Et pour la championne, se retrouver sur le banc des nominés, c'est pas simple. En même temps, elle pourrait bien prendre la place d'un chef. Et ça, c'est pas pour lui déplaire. Mais avant cela, un autre grand moment. Hermine et David ont fait la paix pendant environ 5 minutes. Alors que vous regardiez ce grand moment d'amour, vous n'avez pas vu ce qui se passait en coulisses. Et c'est maintenant, c'est de 100% inédit. Depuis quelques jours, 2 clans s'affrontent dans la ferme. Le clan de David contre celui de Michael. Hermine et Surya sont nominés ce soir. À travers le match Hermine-Surya, c'est Michael et David qui se défient. Et pendant le prime, lorsqu'Hermine s'explique avec David, les hostilités reprennent de plus belle. Hermine, David, la semaine a été un peu plus tendue entre vous. On ne peut pas renier la tension. Moi, je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Et c'est un jeu. C'est juste un jeu. On s'occupe d'animaux, on ramasse des crottes, on traite les vaches. C'est juste des petits différents tempéraments, d'attitudes. Et donc, je vais embrasser pour la 2e fois et la 20e fois avec plaisir David, mais avec plaisir. Parce que je déteste la discorde. Voilà, j'aime pas la discorde. Elle aime pas la discorde, elle ne fait que semer la discorde, je suis désolé. Non, arrête, c'est le jeu, putain. Mais non, c'est le jeu, oui, c'est le jeu, bien sûr, je suis d'accord. Il y a beaucoup de tension. Ah, je suis d'accord, c'est le jeu. Mais ça allait mieux, moi, il n'y avait plus de tension depuis 2 semaines. Ouais. Et David, il t'a menti sur plein de choses. Ça m'étonnerait.
Je te jure sur ma tête. Il y a plus de tension, il y a beaucoup d'intention. Ouais. Mauvaise attention. Il y a des intentions. Elle a raison que c'est un jeu et je pense que les gens ils sont en train de faire un peu la trop stratégie sur tout ça. Je crois que c'est la morale de l'histoire, vous avez raison, à bas la stratégie. Exactement. Tu sais que je te dis, je m'en fous tellement. Ouais, mais ça me prend la tête parce que moi, j'ai. On s'en fout, Mika, j'ai rien contre toi, t'inquiète pas. Ouais, mais tu me dis que je suis pas sincère, ça m'énerve ça. Je m'en fous. Si, ça m'énerve ça. Te prends pas la tête. Greg, il est pas méchant, il est juste un peu bête des fois. Parce que il croit à tout ce qu'on le dit, tout ce qu'on lui dit. Parce que David Chavaret, c'est le mec de Alerte à Malibu et il le lèche les bottes sans arrêt. Faut arrêter les conneries, quoi. Eh oh, il faut vous réveiller. Hein. S'il est isolé, c'est parce qu'il le veut bien. C'est lui qui s'isole tout seul parce que moi, je l'isole plus. Je n'ai pas envie de l'isoler. J'ai rien contre lui. Là. Je sais qu'il fait son cinéma. De toute manière, il sera certainement nominé cette semaine parce que je connais tout le monde ici qui veut le nominer. Donc forcément, il va être nominé une nouvelle fois. Si les gens sont intelligents, ils le feront sortir, j'espère. La première à retourner dans la ferme est Hermine de Clermont-Tonnerre. Le clan de David, et déjà David personnellement ne l'aime pas trop, et de voir Hermine revenir comme ça dans le jeu, on a vu que ça les a perturbés pendant un moment, et quand ils ont su que Souria était là, a eu le meilleur pourcentage de vote, là ils ont explosé. Celle qui quitte la ferme célébrité ce soir, c'est Karine. Oh, ça a été une joie de voir mes amis me supporter autant. David, c'est vrai que c'est une personne qui s'exprime pas vraiment avec des gestes. Et donc là, on voyait vraiment que c'était vraiment de la joie qui sortait du cœur. Et ça faisait vraiment plaisir à voir et à sentir d'avoir des gens qui vous supportaient comme ça et qui m'encouragent. J'étais super heureux de savoir que Souria va rester avec nous. C'est comme ma petite sœur. Et je veux remercier le public aussi parce que sans eux, elle serait pas là. C'est normalement normal que Greg et David aient explosé de joie et de bonheur. Voilà, que leurs efforts aient été récompensés. Qui a récolté le plus de votes et qui va devenir chef? Avec 53% des votes, c'est Souria Bonali. Souria, vous êtes chef. Continuez à me voter comme ça. J'ai toujours été du côté de David. Bien sûr, j'écoutais certaines personnes qui me donnaient des conseils ou qui essayaient de m'influencer. Mais j'ai toujours regardé, j'ai jamais hésité une seule seconde. Et de le voir m'applaudir et m'encourager comme ça fait du bien ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça ici. Cette explosion de joie, l'impression qu'on a eue, c'était plus la victoire de Souria, de David, pardon, à travers Souria. Voilà. Et même Greg, hein, qui était de la fête aussi. Vous voyez, c'est le petit quatuor qui n'en rate pas une, parce qu'il y a derrière le gourou David. Hein. Qui voulez-vous destituer? Ouh, aïe, c'est dur ça, j'aime pas faire ça. Malheureusement, j'ai rien contre Francky, mais ce soir, ce sera Francky. Ouais, car je sais, comme on en avait parlé, c'est vrai que c'est pas sa compassion. Et Francky, échangez vos places, s'il vous plaît. Francky redevient une nouvelle fois fermé. Oh là là. Au niveau de ma destitution, je pense que David est à la base de tout ça. Il a joué un rôle prépondérant
pour convaincre Souria qu'il fallait absolument me destituer. Parce qu'il aime bien être chef, lui. C'est vraiment le gars qui aime être chef. À travers Souria, maintenant, il est en train de rêver qu'il est chef, quoi. Moi, je pense que Soraya, elle a eu 53% pour la simple et bonne raison, c'est que Hermine et Karine étaient des personnalités, enfin des candidats assez faibles. 53%, chérie. Kelly. Mais attends, t'as toute la France. Toute la France derrière toi. Est-ce que t'as compris que 53% tu vas aller, ouais, regarde-moi. Moi, je te dis ça. Et tu le mérites. Tu prends 53%. Mais maintenant, c'est énorme. Allô, maintenant, tu me fais pas une semaine comme tu m'as fait là. C'est les trucs avec des balles et tout ça. Non, mais amuse-toi. Ah bah oui, Qui t'a dit maintenant? C'est ça le plus important. Tu vois? J'étais super heureux et c'était aussi mes intentions de la semaine qu'elle devient chef. Le groupe avec David, Greg et Souria est complètement rétabli. C'est mes copains depuis le début et il y a eu on a peut-être essayé de faire un lavage de cerveau ou je ne sais pas comment. Enfin bref, je préfère me raccrocher à cette amitié qui est réelle depuis le début. Je suis tellement contente pour toi, Souria. Ah, moi aussi, parce que ça avait l'air dur quand même. Allez, chouchou. Dors bien. Bisous. Salut Coco. Salut Marie. Salut Greg. Quand Souria a eu 53%, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je vois qu'on est dans la même voie, on va dire. Et voilà, et si le public continue à voter comme ils sont en train de voter, ça va être un super final. Un super final avec des femmes et des hommes et ça va être quelque chose qui va être très très sympa, on va dire. Alors on dit une super finale, David. Justement, le clan de David a repris du poil de la bête avec la victoire de Souria, alors qu'ils étaient à 2 doigts de la catastrophe. Mickaël avait presque réussi son coup en montant Kelly contre David, mais ça y est, après une grosse réflexion de 3 minutes, Kelly a choisi, à moins que ce ne soit David qui ait choisi pour elle. Bref, Bambi a retrouvé les siens et Mickaël se retrouve tout seul avec Francky. Alors que le clan de David triomphe, Mickaël est en pleine campagne électorale. Il court après les votes, mais surtout après les potes. En même temps, si l'abstention est à la mode, à Zoloniala, il faut faire un choix. Eh oui, c'est comme ça. Oh, c'est un grand jour pour la nouvelle fermière en chef. Souria a passé sa première nuit dans la chambre des chefs et elle se sent d'attaque pour affronter la traite des vaches. Des vaches un peu barbouillées ce matin. Tu fais la grave? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, tu veux que je fasse ce que je te montre? Voilà pourquoi je fais grève. Bah ouais, Ça pue. Depuis que David a convaincu Kelly de revenir dans son clan, la guerre est déclarée entre David et Mickaël. Mickaël se retrouve une nouvelle fois seul contre tous. Heureusement, il peut toujours compter sur son ami Francky. Là, on est arrivé dans une autre phase. Ouais. Une phase de guerre mondiale, là. Ah bon, d'accord. David fait une nouvelle stratégie. Il reparle aux filles et tout ça. Je peux te dire une chose, on est là pour toi. Mais si toi, il n'y a pas de problème, si tu veux aller de l'autre côté... Après, c'est toi qui fais ton choix, moi je m'en fous. Hein. Mais sache une chose, que moi je peux pas te garantir que tu seras protégé. C'est tout ce que je peux te dire, c'est tout. Je sais pas trop qui, ni quoi, ni qui essaie de faire quoi, comment, pourquoi. Et en fait, je me raccroche un peu à mon amitié, ma bande de copains du début, que j'aime. Il fait le faux cul, il est super sympa et tout. Ouais. Greg, bon, il a tourné sa veste, maintenant il est qu'avec David. Et il va pas lui refaire le même coup, même si c'est pas juste, il va donner raison à son ami. Parce que je sais très bien qu'il a besoin d'être pistonné à Los Angeles pour un film ou un truc comme ça, tu vois. Parle pas trop fort. Mais David a rien à foutre de Greg, mais complètement. On a un gros problème. C'est que David et Greg, ils vont être tous contre nous là. Mais grave. J'ai pas envie d'être seul contre tous, j'ai envie qu'il soit avec moi. Je fonctionne qu'avec lui en fin de compte. C'est la seule personne, je peux faire confiance
dans cette aventure aujourd'hui. Alors les autres me diraient, alors non mais c'est grave, Michael, confiance, que ça va pas du tout avec Michael. Moi, je lui fais confiance par rapport à moi. J'ai été déçu du comportement de Kelly, de David, de Greg, tout ça qui m'ont trahi. Donc c'est pour ça que maintenant je décide de faire cavalier seul avec Francky et que les autres en fait je peux pas du tout leur faire confiance. Je crois qu'il faut qu'on reste tous les deux et puis terminer, pas besoin d'une... Je crois que là on a bien compris. Hein. Et tu sais quoi, Kelly c'est pareil, hein. C'est la même sauce que David. Hein. C'est-à-dire qu'elle t'aurait destitué, ça n'était pas cher. Kelly, elle est très spéciale. Elle est très spéciale. C'est encore quelqu'un qu'il faut mettre complètement à part. Voilà, t'as compris. Parce que t'as vu, je l'ai soutenu quand il y avait David. Hein. Parce que... Et là, elle retourne sa veste. Elle est impulsive aussi, tu sais, elle fait des gros trucs sur un truc, puis après elle oublie. Elle oublie, ouais. Ah oui, non, c'est des fois. Je suis trop contente. Ah non, Mickey, il avait essayé toute la Je semaine sais, de oui. me dire que t'étais une peste, qu'au fond tu voulais gagner, que t'allais voter contre moi la semaine prochaine et tout. Qui, moi? Ouais, Qui, Mika? Mais il essaie de me... Mais grave. Et au début, j'étais à non. Et puis au bout d'un moment, je disais plus rien. Et c'est quand on ramassait les merdes avec la boîte et je disais plus rien. Mais et oui, je t'ai dit, je suis bizarre, je la sens un peu me petit Kelly. Après, Mais tu te rends compte le travail de certains et... Oui, pendant une semaine, ils ont travaillé pour. Michael, la semaine dernière, avait tenté de se constituer un groupe. Là, avec la destitution de Francky via Surya, avec la réconciliation inattendue avec David, Michael est plus ou moins mis à l'écart. J'ai plus du tout confiance en David. Pour moi, David, j'ai même plus envie de le connaître. Il nous prend tous pour des pions et avec moi, ça marche pas et c'est ça qui l'énerve. C'est que tout le monde se fait influencer par David, sauf moi et Francky. Chaque semaine, Olivier répartit les fermiers en groupes de travail. Des groupes qui vont être une nouvelle fois source de tension entre Michael et David. Comme on est un peu moins cette semaine, on va finalement réduire le nombre de groupes à 3. Donc le bien-être et le ménage, on va le regrouper cette semaine. Si David, Hermine et Francky pouvaient faire équipe. Ah, tu veux faire le ménage et le bien-être aussi? Ouais, on regroupe le bien-être dans et le 3 ménage. personnes. En 3 personnes, ouais. Donc là, tu peux défendre le cas que si on fait le ménage et le bien-être, les deux choses, hein. Ouais, avec 3 personnes. Moi, je te dirais que j'ai fait le bien-être à moi toute seule cette semaine. First. Donc à 3. Alors, si vous êtes 2 au ménage, le tour est joué. Pour les animaux, Kelly, Michael, Greg et Velvet. Il me faut des gens de bonne volonté, donc j'aimerais beaucoup que Michael travaille avec nous, si seulement il avait envie de travailler, mais vu qu'il n'en a pas envie, je vais faire en sorte qu'il change de groupe et de ne pas avoir à le supporter. Et pour l'aménagement, Claudette, Christophe et Soria. Il faut que tu fasses tout. C'est important. Merci. J'ai déjà très les vaches, je sais. Non, mais tu vas le faire. Si j'ai pas envie, t'es à ma place. Est-ce que t'es à ma place? Non? Oui. Je vais travailler tous les matins. Ouais. Ah bah tu te lèveras, hein. Tu peux venir, hein. Tu sais ce qui t'attend par le balcon, hein. Tu sais qu'il faut pas rigoler avec moi, Mika. Tu crois qu'avec moi il faut rigoler? Parlez de l'Afrique, là. Oui. Bon. Et surtout pas devant ma mère. Moi, bah oui. Je te dis juste qu'on doit faire les animaux cette semaine, que tu vas te lever à 6h30 comme tout le monde pour faire ton moi, boulot. je me lève pas à 6h30. Bah, tu vas voir. Bah, tu vas voir. Ah non, c'est mort. Tu vas voir. Si encore c'était pour me lever pour des jolies femmes. Mais la vie, c'est pas que ça, mon petit bonhomme. Ah non. Hein, la vie, c'est plein de choses qui sont pas agréables. Hein. Ah non. Pas forcément désagréables non plus, mais nécessaires. Hein. Ouais, mais là, c'est pas nécessaire pour moi. Je pense pas que je vais réellement travailler avec lui. Donc, je préfère travailler avec Francky. Alors, je vais faire un peu les tâches qui m'arrangent et je vais pas me lever à 6h30 pour traire des vaches. Hein. Ça, c'est pas possible. Je suis désolé, mais traire les vaches, c'est pas mon truc. Et ça sera jamais mon truc. Moi, je travaille plus, hein. Bah, tu veux qu'on te nomine alors si t'en as marre? Non, moi, je travaille plus. Ah, bah alors? Moi, je travaille alors plus. Pourquoi tu dis que t'en as marre si tu veux pas être nominé? Moi, je dis rien, faites ce que vous voulez. De toute manière, dis-toi une chose. Aujourd'hui, il y a 4 nominations à faire, et en tout, vous êtes 6, donc ça va être vite fait, je pense. Hein. Bah, il n'y aura pas le choix. Hein. De toute façon, ça va être moi, Francky, David et... David? Bah ouais. Ça serait un beau duel, ça. Je sais pas, faut voir avec lui aussi. J'ai décidé de nominer Michael aujourd'hui. Parce qu'il fait pas son boulot et qu'aujourd'hui on a besoin de gens qui travaillent vraiment. Il a amusé la galerie pendant un mois, il a fait pleurer d'autres pendant longtemps. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il faut passer aux choses sérieuses et à la vitesse supérieure et on peut pas se permettre
peut pas se permettre d'avoir des gens qui bossent pas. Mais je dois te dire une chose, Claudette. Pour moi, cette semaine, c'était plus évident que Souria passe que les autres. Attends, championne, Jeux Olympiques. Attends, ici, c'est sorti le truc. Elle s'est bagarrée pour la France. C'est normal que la France la soutient comme ça. C'est pas mal tout ça. Mais avoue, tu as eu peur quand même, Souria. Elle a eu peur toute la semaine. Tout à fait, même chose pour moi. Puis je sais par où tu passes. On a toujours un petit doute qui t'habite. Ça rend le jeu plus intéressant. C'est bien, sans rien dire contre les garçons, mais c'est bien que ce soit les femmes qui ont ça. Mais bien sûr. Moi, je suis pour. Moi, je peux te dire une chose, ça me ferait vraiment plaisir qu'une femme gagne la ferme. Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est totalement normal. Parce que depuis le début de l'aventure, tout le monde dit que les femmes bossent énormément sur la ferme et c'est eux les vrais gagnants. Aujourd'hui, j'essaie de faire mon mieux de protéger les femmes et voilà, c'est ma nature. Il y a aussi des choses que les femmes ne peuvent pas faire que tu as besoin de faire dans une ferme. Bien sûr. Ah oui, c'est comme les bottes de foin, je l'ai fait 2 jours, c'est peut-être pour ça que j'avais le dos. Parce que... Non, mais rendu à la fin du jeu, tu penses qu'on va se faire chier par Michael Vendetta parce qu'il va montrer une mode de foin ou 2 par... Parce que personne ne peut l'éliminer, puis on doit garder ce mec. Maintenant, c'est plus rien. En tout cas, moi, Moi, je commence à rigoler maintenant. Mais on voit qu'il s'ennuie. Il se fait des petits copains à gauche et à droite. Il y a des gens qui le trouvent drôle et qui le... Alors, lui, ça lui suffit pour l'instant. Et David, il est Machiavel. Ouais. Ah oui, tu le connais mieux que... Ah bah c'est bon, là, je le connais par cœur, là. En fait, il est gentil avec toi pour t'utiliser comme un pion. Ouais. Et après, une fois qu'il a plus besoin de toi, il jette à la poubelle. Et moi, j'ai dit, bon, je vais être sympa avec lui s'il est sympa avec moi. Et quand je vois que je respecte pas ce qu'il dit au niveau de sa stratégie ou des trucs comme ça l'intéresse plus, en fait, de parler gentiment avec lui. Quand il est gentil avec toi, c'est pour t'amadouer et tout. Même Francky le dit la même chose. Francky, cool Francky. Regarde, ils l'ont destitué. Souria. C'est pourquoi ils l'ont destitué? Non. Parce que c'est Greg et David qui ont demandé à Souria de le destituer. Donc Souria n'écoute même pas ce que... Toi? Oui, c'est n'importe quoi. Et Francky... Mais peut-être parce que aussi, elle aurait pas su... Elle avait aucune idée, donc... Ah non, si. Ah ouais? C'est Greg qui a dit. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que Francky parte. Donc ce qu'ils vont faire cette semaine dans la logique des choses, c'est mettre moi, David, Francky et Kelly. Je crois, Michael, quelquefois, il est quelqu'un très énervant, mais il est aussi quelqu'un un peu perdu et un peu fragile. Et je trouve Michael avait trouvé une oreille en Jamel parce qu'il est quelqu'un de très ouvert. Je pense que tout le monde dans la ferme voit les intentions de Michael. Je pense que Michael, il adore me mettre des bâtons dans mes roues. Mais la vérité, c'est que les gens, ils ont compris à la fin de la semaine qui c'est qui disait la vérité et qui c'est qui mentait. Et voilà. Et maintenant, il se retrouve, ou peut-être cette semaine, il doit essayer de trouver des autres gens qui peuvent essayer de convaincre. Toute la semaine, je l'ai soutenue parce qu'elle a dit j'en ai marre de David. Et après, retourne sa veste avec David, elle me lâche comme ça du jour au lendemain. Et c'est à cause d'elle que David, il me fait la gueule. Et tu viens d'apprendre ça aujourd'hui, là? Mais non, je le savais depuis hier. Depuis qu'elle me fait la gueule, avant-hier. J'ai pas envie de leur laisser la victoire, ils seraient trop contents. David, pour moi, il fait du lavage de cerveau à Claudette, à Kelly. Et tout le monde tombe dans le panneau. Donc je trouve ça vraiment dommage pour ces candidats parce que pour moi, David, c'est un loser. C'est pas un winner, parce que pour moi, un winner, il a pas besoin de faire de stratégie en disant des mensonges, quoi. Je préfère qu'on dise la vérité, que voilà, c'est un manipulateur, il influence les gens. Dans un instant, Olivier emmène Souria voir les guépards. Mais le fauve se jette sur elle. Comment va-t-elle s'en sortir? Ouh là là, les guépards attaquent, que va-t-il se passer? Suspense. Mais d'abord, bravo à Jean-Marie Bernardi de Tourette dans le Var. Si vous aussi, vous souhaitez remporter un chèque de 1 000 €, écoutez attentivement la question de People le Lion. Qui est devenu fermier en chef samedi soir? 1. Souria. 2. Hermine.
Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner 1000 €, appelez le 3980 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup, People. Le nom du premier nominé de la semaine, la réconciliation entre Surya et Olivier de Ranger, et les fermiers qui élisent leurs favoris pour la finale, tout ça, c'est dans un instant. Ah, mais qu'est-ce que j'entends? Mais c'est la Jeep du Ranger. Salut, Manji, t'aurais pas vu Surya? Ah non, qu'est-ce que tu lui veux? Bah, je l'emmène se connecter avec la nature. Ouais, bah d'abord, tu mets une chemise et on en reparle. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve tout? Ça, c'est Olivier le Ranger. Moi aussi, je peux faire ça, là. Oh là là, vas-y, la pub, là. Oh là là. Dis donc le zèbre, t'as pas piqué un truc qui t'appartient pas là? Mais de quoi tu parles? Ton pantalon là, va le rendre à Christophe s'il te plaît. Non mais incroyable ça. Quel bazar cette jungle, je vous jure. Hein. Oh là là, c'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Vous le savez, le lundi, les chefs se réunissent pour désigner le premier nominé de la semaine. Alors qui va ouvrir le bal? La réponse sera dans un instant. Alors que la guerre des clans fait rage, les fermiers ont organisé une fausse finale. Chacun est passé en une interview pour donner le nom de son favori. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont, comment dirais-je, tranché, hein, c'est clair, c'est net. Si Surya était partie samedi soir, elle aurait eu 2 regrets. D'abord, ne pas avoir été chef, mais surtout, de ne pas avoir approché de près les bouclettes de Olivier the Ranger. Heureusement, elle va enfin pouvoir mettre les choses à plat avec son Ranger préféré. Elle a même droit à un petit tour de Jeep pour elle toute seule. En revanche, elle ne s'imaginait pas passer à ça du danger. Hein. Et là, c'est le drame. Surya est la nouvelle fermière en chef de la ferme. Pourtant, Olivier a critiqué le comportement de sa fermière préférée. Il est temps pour la championne de savoir pourquoi elle n'est plus la meilleure fermière. Vous voulez surveiller? Tu reviens plus tard? Je reviens maintenant. Ah, ok. Ah, c'est bon, tu veux pas reculer. Hein. Simplement, par rapport à ce que tu as dit hier, je voudrais avoir des explications. C'est une soirée un peu particulière. Il se peut que Surya nous quitte ce soir. Tu as été indispensable au bon fonctionnement de la ferme et aux animaux. Et à mes yeux et aux yeux des animaux et donc de la ferme ici, tu as été célèbre pour nous lorsque tu as été sincère, lorsque tu as mis ton cœur. Et cette semaine, tu es descendu d'une marche parce que justement, tu as oublié ça. Et au fait, Olivier, au sujet d'hier, tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que tu voulais dire hier soir? La connexion avec les animaux, c'est pas juste leur donner à manger. Voilà. C'est pas soulever les bottes de foin et tout ça. Je passe du temps avec eux pourtant. Il y a éventuellement un truc, quoi? Je passe du temps avec eux pourtant. Ah non, mais je dis pas que tu passes pas du temps. Je dis juste qu'apparemment, au cours de l'aventure, tu t'es réjoui, ça allait bien, tout ça, et puis il y a un moment où t'as un petit peu, un peu flanché à cause de ces histoires d'humains, de nomination, tout ça. Bon, même s'il y avait des problèmes avec Hermine, parce que c'est la seule qui a créé des problèmes, j'étais toujours présente tout le temps. Je trouvais qu'Olivier avait changé d'attitude, ou trouvait que je n'aimais plus les animaux, ou je faisais plus mon travail à fond. Et je trouvais ça vraiment pas sympa, parce que c'est vrai que nous avons passé une semaine assez difficile, mais je n'ai pas oublié mon travail. Je trouvais ça absurde qu'Olivier trouve que je sois comme ça, quoi. Et pour que Surya soit de nouveau connectée avec la nature, Olivier l'emmène voir les guépards. Le but de cette visite matinale avec Surya était personnellement de voir un peu plus ce qu'elle avait dans les tripes. Ça va être chouette de les revoir. Ils ont l'air, avec le temps là, ils ont l'air joueurs en plus. Moria. T'as vu comment il ronronne? Il a grandi. Oh, incroyable. Il s'est allongé. Moria. J'aime bien le bruit. Des petits bébés maintenant. Ah ouais. C'est un vrai guépard. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Oh, you're so nice. Ça fait vraiment un bien fou de les voir en bonne santé, et puis ils ont grandi, ils ont changé de tempérament, ils sont devenus plus matures, et ça fait vraiment plaisir de les voir. T'es un copain, toi, hein? Tu sais me provoquer, c'est ça, hein? Oui. Ouch. T'as mordu? Tu m'as mordu les fesses. La seule réelle chose que l'on puisse développer avec eux, c'est la confiance. Faut pas montrer de faiblesse, mais en même temps, faut pas montrer
de quelconque menace ou bien d'énergie en fait qui soit vraiment personnelle, quoi. Donc il faut vraiment se débarrasser de l'ego. C'est ça, le secret. Dans la nature, l'ego n'a pas sa place. J'avais envie de lui faire comprendre ça, ne serait-ce que pour l'appréciation qu'elle peut avoir de la nature, mais surtout aussi pour son aventure humaine qu'elle va continuer à traverser au sein de la ferme. Ouh là là. Ouch. Oups. Hey. Okay. No, it's okay, it's okay. Just here, it's okay. All right. Ah, il a une force, dis donc. Bien réagi. Heureusement que t'es pas tombé. Fait, non, pas du tout. Mais en fait, il faut toujours rester. Parce qu'imagine, si tu mets à l'envers, ça va pas quoi. Il faut toujours rester, avoir le contact. Bon, on va laisser se battre entre eux. Ouais. Cool, ça t'a plu? Ouais, c'est super. Aujourd'hui, David et Michael sont en campagne électorale. Ils veulent convaincre les fermiers de rallier leur clan. Avec un léger avantage pour David. Les fermiers organisent une fausse finale. Tous les fermiers votent secrètement pour dire quel fermier ils verraient en finale. Surprise, Michael n'en fait pas partie. Claudette mérite d'aller au final. Hermine mérite de gagner la ferme célébrité. Hermine mérite d'être en finale aussi. David mérite d'être en finale, pour moi. Kelly ne mérite pas d'aller au final. Pour Kelly, non. Michael ne mérite pas d'aller au final. Je pense pas que Michael le mérite. Alors que la nuit tombe sur la ferme, les fermiers se réunissent. Ils vont connaître les résultats de cette finale imaginaire. Si les fermiers votaient, voilà qui seraient les finalistes de la ferme. Ce jeu-là, ça contribue forcément à on va dire, élaborer un plan. J'aime pas ce mot. Une stratégie, j'aime pas ce mot non plus. Parce qu'on voit les gens qui sont les plus appréciés dans la ferme ou les moins appréciés. Ça contribue à avoir beaucoup de choses, à se rendre compte de disons de l'aura de chacun, l'aura exercée sur les autres. Les fermiers considèrent que vous méritez d'être finaliste de la ferme célébrité à 70%. Oui. J'espère être aimé par les autres fermiers, ou en tout cas par une bonne partie des fermiers. Je pense être quelqu'un de bien, je pense être quelqu'un de vrai, avec un grand cœur, avec une grande gueule aussi, avec du caractère. Il faut pas m'emmerder, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais je sais et je pense être quelqu'un de vraiment bien au fond, et j'espère que les gens l'ont vu. Et je pense que oui, sinon ils m'auraient peut-être pas élu à ce point-là. Les fermiers considèrent que vous méritez d'être finaliste à la ferme à 70%. Les fermiers considèrent que vous ne méritez pas d'être finaliste de la ferme célébrité à 60% et j'ai 30% de oui. Waouh! C'est pas grave, je suis chaud, on s'en fout. Bah je sais! Allez. C'est très sympa. Je savais à quoi m'attendre de toute façon et je l'ai pas caché, j'ai dit je crains le pire. Et la preuve, à 60%, les fermiers ne me voient pas en finale. Ça blesse forcément, ça m'a fait de la peine. Vraiment, ça m'a vraiment peiné. Les fermiers considèrent que vous méritez d'être un finaliste dans la ferme célébrité à 50%. Ouais. Alors 50 oui, 40 non et 10 pour les mecs qui ne savent pas voter. Heureusement, ce ne sont pas les fermiers qui votent vraiment, parce que franchement... à la fin, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Hein. Franchement, je l'aurais bien profond. C'est nous le dernier vote jusqu'à maintenant, parce que c'est clair. 50. Ouais. Merci pour les 50, Kelly. Non, mais 50 quoi? Bah oui ou non, c'est pareil. 50 oui. Non, que tu mérites ou que tu mérites pas. Que je mérite. Que tu mérites? Oui, que je mérite. 50. Ah, ça t'emmerde, hein. David était très étonné. Alors, il me dit, mais relis bien. Alors, quand c'est un bon chiffre, autant vous dire qu'on le lit bien. Hein. 50, ça se voit, il y a un petit fromage, enfin bon. Et c'était juste... ça m'a fait rire. Ça m'a amusé parce qu'il était très aigri, très pas content. Alors je trouve ça formidable. Cher Michael, les fermiers considèrent que vous ne méritez pas d'être finaliste de la ferme célébrité à 80%. Bah, en tout cas, je vous remercie de la part de tous les losers, c'est sympa. On verra la finale. C'est une attitude de loser d'être 4 contre 1, c'est sûr, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en général les gens qui sont faibles. Ils se mettent à plusieurs pour avoir plus de force et battre quelqu'un qui est... Voilà, je pense que seul contre moi, je pense pas qu'ils font le poids. Ils essayent de me déstabiliser et puis voilà.
C'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que cette situation, je l'ai déjà vécue. Donc, au lieu de m'énerver, je l'ai pris avec le sourire. Honnêtement. Non, je l'ai convaincu. Tu veux rester ou tu veux partir? Moi, je veux gagner. Non, mais tu gagneras pas. Tu le sais que c'était pas toi qui gagneras. T'as raison. Oui, j'ai raison, et tu le sais. Ouais. Mais c'est pas moi non plus. T'as pas travaillé pendant 6 Mais semaines. est-ce que tu veux juste rester ou est-ce que tu veux partir, honnêtement? Parce que ça fait une semaine que tu nous dis je veux partir, je veux La partir. seule chose qui m'intéresse, c'est de gagner. Mais tu gagneras jamais. Comment tu peux gagner sans travailler? Tu gagneras jamais. Tu m'as dit ce matin, Non, mais même sans travailler. tu as raison. C'est juste honnête ce que je te demande. J'ai juste un mot à dire. Je veux gagner. Non, c'est pas ça que je te demande. Est-ce que tu aimes être là? Est-ce que ça te plaît? Honnêtement, Mika, c'est entre toi et moi. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire ou pas? Je m'en fous. Je veux juste savoir la vérité de cette question. Il va y avoir de sacrées surprises. La seule vérité, c'est clair. Ma seule pensée, c'est que j'ai envie de gagner. Pourquoi? Je te le demande sincèrement, il n'y a aucune arrière-pensée là-dedans. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu prends du plaisir à être ici parmi nous? Est-ce que tu as envie de rester vraiment pour vivre tout ce qu'il y a à vivre ici? Peut-être. Comment tu vas faire si tu veux pas travailler? Ah ouais? Non, c'est pas ah ouais, c'est comment tu vas faire? Je suis un personnage mystérieux, tu sais pas ce qui va se passer. On s'en fout du mystère. Mystère? Je l'ai vu mettre et mettre fois. Ah bah alors, je vais te dire une chose, parce que t'es jeune et c'est important. Ouais, Mystère, c'est pas du tout j'écoute, comment papa. tu te comportes. Ah oui? Ouais. Parce C'est que pas si le t'avais mystère. vraiment C'est du peut-être- mystère... on lit en toi, c'est tellement facile. On lit en toi comme dans un livre ouvert. Je t'ai juste posé une question sincère. Je voulais juste une réponse Moi, j'ai sincère. une réponse à te donner. Vous êtes des losers pour moi. Vous servez à rien. Michael, j'ai rien compris. Hein. Je dois vous dire, il est tellement perdu. Et il dit n'importe quoi. Et j'ai presque de la peine pour lui. Bah, je suis content que tu aies 90%. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? C'est normal. Je trouve que c'est normal. On peut pas aimer tout le monde de la même façon. Puis c'est sûr que je prends ça à cœur. Je prends tout à cœur, moi. Tu te sentirais comme un traître de nominer Hermine? Non. Non. Ah ouais? Non. Oui. Oui. Tu te fais un petit lavage de cerveau? Non, pas du tout. Non, pas du tout. David, j'ai eu le temps de le connaître. J'ai eu le temps de le connaître et je pense qu'il est arrivé à un stade où lui-même il fait plus confiance aux gens. Et c'est pour ça qu'il manipule les gens comme ça. C'est-à-dire qu'il prend un candidat comme un pion. Mais il joue avec les sentiments, mais c'est pas des sentiments sincères. Il y a une expression que j'ai appris de Michael, il m'a dit de toute façon tu sers à rien, Christophe tu sers à rien, Claudette tu sers à rien. Et quand Michael il a dit ça, j'ai dit mais est-ce que c'est peut-être l'inverse? Est-ce que c'est peut-être l'inverse, que c'est Michael qui sert à rien? Chaque lundi, les chefs se réunissent en assemblée extraordinaire pour discuter du travail de chaque fermier et désigner le premier nominé de la semaine. La finale approche. Les nominations sont spéciales avec 4 candidats en danger cette semaine. Alors, qui est en ligne de mire en ce moment? Suspense, justement. On va assister à une prise de bec entre Claudette et Greg qui ne sont pas, mais alors pas du tout d'accord. Regardez. Bon, ben moi j'ai mon idée. Moi aussi. Moi, pour moi, c'est Hermine. Voilà, Hermine ou Michael, mais j'ai envie de nominer Hermine Ben, parce moi, que c'est je trouve Michael. que ce qu'elle fait, c'est Vous très le grave. savez. Et Michael aussi, c'est vrai. Michael, on n'a pas besoin de lui sur la ferme, tandis qu'Hermine, même si elle a un caractère, on a beaucoup plus besoin Moi, de j'ai son- pas besoin d'Hermine sur la ferme. Ben, non c'est plus. parfait pour toi. Elle me Moi, changera rien moi, sur c'est la ferme Michael. pour moi. That's it, that's all. Ah oui, On j'en peux verra. plus. Ah, j'en peux plus. J'en ai marre de l'hypocrisie. Moi, c'est Michael, c'est tout. Moi, Michael, ça me va parfaitement. Je veux plus entendre ça. Moi, j'ai très envie de nominer Hermine. Ouais, mais tout seul contre 3, ça va dur, quoi. La semaine dernière, il était... Toi, c'est Mickaël? Il était avec vous. Cette semaine, il est contre vous. C'est tout le temps. C'est la zizanie du début jusqu'à la fin. Je suis curée. Oui, mais c'est pas le seul à la foutre, elle le fait bien Ouais, aussi ouais, de son c'est une côté. bonne Elle se joueuse. régale bien. La semaine dernière, c'est elle qui a foutu la merde. Et là Maintenant- encore, elle l'a fait alors qu'il n'y a aucune raison Ben, en de tout le cas, faire. moi, ça... Actuellement, Oui, mais elle toi, parle- t'es derrière, tu suis et tu dis rien. Et tu joues son jeu aussi. Ne m'analyse pas, ne me juge pas. Je te juge pas, j'ai vu. Je prends ce qui fait mon affaire. Ah ben exactement. Tu Et prends ce qui fait ton affaire. et je fais mon affaire, c'est Exactement. tout. Tu fais ce qui Et t'arrange. quand ça va Comme tous ici, d'ailleurs. quand ça va m'atteindre, elle le saura. Et lui aussi. ça va, Quand ça alors. m'atteignait, il l'a su. Ok, ça va alors, ça me rassure. Je suis Donc assez t'es pas aveugle ouais. non plus, quand même. Non, je suis assez grande Non, pour me c'est ce que j'ai défendre. dit, c'est Je suis juste pas plaisir. avec Michael, J'ai parce dit, que c'est analysé, Michael qui même prend si- la Non, parole mais et ça me qui fait dit, plaisir. ils n'ont pas d'affaire à dire ça, mais hey, est assez grande pour se défendre tout seul, et David est assez grand, et toi aussi. Michael est plus néfaste à la ferme
Ah oui, Hermine, tout le c'est monde. une évidence. Non, mais t'as vu, c'était... Hermine nous saoule, mais au moins nous fait des bons petits plats. Il est aux Après, ça va être croisonné après. Voilà. En tout cas, moi, je suis ferme là-dessus. Ouais, c'est Michael, allez. On vient de voir l'assemblée extraordinaire des chefs. On va se connecter avec la ferme pour connaître le nom du premier nominé. Bonsoir à tous. Allô la ferme. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Benjamin. Oui. Claudette, s'il vous plaît, Oui. donnez-nous le nom du premier fermier qui était nominé par les chefs. Le premier fermier, Michael Vendetta. Michael Vendetta. Pourrais-je vous demander pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on pense qu'il n'a pas avancé beaucoup, qu'il est plus ou moins heureux ici. La ferme, mais fermier, c'est pas tout à fait son truc. D'accord, merci beaucoup Claudette. Michael, une réaction? Oui, allô? Oui, Je vous entends mal, Une là. réaction, Michael? Bah écoutez, j'ai pris un abonnement de... Je suis nominé souvent, donc j'ai l'habitude. Maintenant, on va faire face à ça vendredi et on va voir le résultat. L'occasion de Et j'ai redevenir hâte chef. d'être vendredi. Ouais, et puis il y en a un qui va sauter. En tous les cas, bonne chance à vous. Je vous rappelle que cette semaine, il y aura 4 nominés. Hein. Bonne soirée, à ça demain. marche. Au revoir. On vient de connaître le nom du premier nominé. Il s'agit donc de Michael. Demain, nous connaîtrons le nom des 3 autres nominés de la semaine. On va se quitter avec une altercation entre David, Greg et Michael en mode féroce. Rendez-vous demain, 18h10, pour la suite de la ferme célébrité en Afrique. Excellente sur TF1. À demain. Ciao. Mais je lui dis en face aussi. Tu sers à rien. Mais laisse-le parler. Mais oui. Tu sers à rien. C'est un idiot, laisse-le parler. T'as un bras cassé, toi. Et toi, tu pars cette semaine. Et là, je vais kiffer. Tu sers à rien. T'as pas compris que tu servais à rien? Ouais. À En tout 37 cas, ans. moi ici, je sers à quelque chose. Bah ouais, tu sers à traire les vaches pendant que moi je dors. Ça Voilà. c'est clair. Mais vous êtes des cas désespérés, on peut plus rien faire pour vous. Laisse tomber. Voilà. On n'aurait pas besoin de ça ce matin et tout. Regardez les Pour une fois rires qu'il des bras sert, c'est cassés. bien. Regarde les rires des bras cassés là. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Les mêmes rires. C'est que tu t'es levé quand Les même. mecs, ils savent comment il est, ils vont le Ça n'a chercher. rien à voir. C'est parce Maintenant, que c'est eux qui vont le. vous pourrissez tellement l'ambiance. Vous pourrissez tellement l'ambiance. Regardez-moi les tocards là. Regardez-moi ça. C'est la brochette de loser là. Brochette de loser là. Vous êtes des... T'as un bras cassé, toi, tu sers à rien. Mais toi, tu T'es sais un rien. loser, t'es un Qu'est-ce loser. que tu sais faire, toi, dans ta vie? Les parle même pas.